Ouais. Alors, on arrive sur le stand de C2ER, accompagné de F4INE qui est un jeune indicativé, mais plus tant que ça. Bonjour Nico. Bonjour Alex. Bonjour, du coup, quel indicatif? F4 CGU, TB1 COL, KM4 LQV. Donc bonjour, tu es en direct du satellite radio amateur qui est au sens et c'est enregistré et diffusé sur Facebook. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité? Alors moi c'est 2CER Technologies, donc moi je fais de l'activité en conseil système d'information, mais également tout ce qui est radiocom, donc pylône, accastillage, support, faisceau hertzien, enfin tout ce qui va être lié au monde des télécoms et des radiocommunications. Donc là on a des pylônes, on a des coffrets extérieurs, on a de l'accastillage et accessoirisation, du FH, donc j'ai pas mal de matériel à ce niveau-là. Vous venez de quelle région? Moi je suis de la Seine-et-Marne, donc de Melun. D'accord. Ça a été une évidence pour vous de rejoindre un événement dans les Hauts-de-France comme ça, d'avoir fait le déplacement? Ouais, parce que je fais des salons en Belgique, donc c'est à peu près la même chose que je monte à la Louvière, que je monte ici. Et puis j'ai dit, c'est histoire de pouvoir faire un premier salon, histoire de voir ici ce que ça donne. Où c'est qu'on peut vous retrouver du coup? Donc sur le site 2cr.fr ou 2cr.tech en fait, là je suis en train de refaire mon site, mais 2cr.fr, il y a pas mal de photos notamment sur les réalisations qui sont faisables. Ok, je vous souhaite un bon salon, à bientôt. Pas de soucis. À côté, qu'est-ce que c'est tout ça? Est-ce que tu peux nous présenter ton stand? Tu es en direct sur le satellite radio amateur, en direct de la télévision radio amateur. Bonjour. Là en fait l'ABSAT c'est là-bas au bout. Alors ici donc là c'est le stand du Radio Club F5KTR. C'est le Radio Club de la gare de l'Est. On se situe donc dans Paris 75 à Tramuros. Voilà. Vous cherchez des nouveaux membres un petit peu? Ah oui, on est toujours à la recherche de nouveaux membres. Bon, après, on est un radio club de cheminots, donc on recherche également des nouveaux membres cheminots. Donc on est situé à côté de la gare de l'Est. Vous faites quoi, vos activités globalement là-bas? Beaucoup de contacts, notamment des concours radio, les plus connus, le REF, la Coupe du REF, pardon, aussi bien en phonique qu'en C-double. Et puis ensuite, on fait aussi d'autres activités plus courtes. On appartient aussi au groupe de la Fédération internationale des radios amateurs cheminots et ils ont leur propre concours auquel on participe également. D'accord, très bien. On sait qu'on peut vous retrouver du coup? Alors donc à Paris, au 9 rue du Château-Landon, entre la gare de l'Est et la gare du Nord. Vous avez un site internet éventuellement? Oui, alors c'est legrac.free.fr. Merci, je vous souhaite un très bon salon. Merci à vous. Se passe. Luc, tu me diras si l'image est toujours bonne parce qu'on est un peu... Ok. Donc là, on a nos amis qui sont à la caisse. Faites coucou, vous êtes en direct à la télé radio amateur. Ça se passe bien, messieurs? Ouais, tout à fait. Ouais. Le monde est arrivé, je pense. Enfin, c'est pas encore fini. Hein. Vous êtes motivés pour cette journée? Oui, bien sûr, tout à fait. Et on va regarder un petit peu ceux qui sont à la réception. Vous êtes en direct à la télé radio amateur sur le satellite. Comment ça se passe, votre salon? Pour l'instant, très bien. Il y a beaucoup de monde. Les gens continuent d'affluer. Vous venez d'où? Est-ce que vous avez des compétences dans le radioamateurisme ou pas du tout? Vous êtes là pour découvrir? Vous êtes là pour aider? Non, on vient d'être indicativé, moi et Fatima Zara. On vient là du coin, Eldeving, Mois de Vendin. Voilà, on est des radioamateurs officiellement. Super. Et pour une femme, c'est rare quand même de s'intéresser à cette technique. C'est quoi qui t'a motivé à aller sur cette technologie-là? C'est par hasard, je suis tombée sur le club et la convivialité du club et l'ambiance qu'il y avait, ça m'a donné envie de m'inscrire et je trouve ça super intéressant et du coup je me suis lancée dedans. Et on a l'impression que ça s'arrête jamais d'apprendre en fait d'une certaine manière, ça va partout le radioamateurisme. Oui, c'est un peu près ça. Après je viens juste d'être indicativée donc j'ai pas encore l'occasion de trafiquer et de en savoir encore plus, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dessus donc voilà, c'est intéressant. Donc du coup F4? Alors moi c'est F4 MLC. Et jeune homme, c'est F4 Mike Lima Bravo. Très bien, merci, bon salon à vous deux. On va continuer à se balader. Bonjour messieurs, vous êtes en direct sur le satellite radio amateur, c'est la télé QO100. Donc vous êtes partenaire du salon radio amateur? Tout à fait, c'est la société Procic, on vient du sud Seine-et-Marne. Parlez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites? Alors nous sommes l'agent officiel de beaucoup de marques internationales. Nous sommes l'agent exclusif pour la marque AOR qui fabrique des récepteurs. Nous sommes un des agents officiels pour la marque ACOM, les amplificateurs de forte puissance, et nous sommes revendeurs des produits ICOM et Yaesu. D'accord. Pour vous, c'était une évidence de soutenir un événement comme celui-ci? Complètement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le marché radioamateur se limite à des sociétés qui vendent sur Internet, mais qui n'ont plus la volonté, la capacité d'être présents sur les salons pour faire vivre l'événement.
si on devait comparer par rapport à ce que vous vendez en ligne et à votre présence des salons, on est à peu près sur quelle part de marché? C'est pas quantifiable parce que le monde radio amateur, ça reste quand même un marché niche. Et la différence que nous on présente sur le marché radio amateur, c'est qu'en fait nous sommes une vraie société dans le sens où nous avons un stock physique, des bureaux, un service après-vente, une salle de réunion, une salle de formation. Globalement on a 450 mètres carrés de bureaux, quand les autres sociétés qui sont sur le marché radio amateur ne sont que des boutiques en ligne avec un stock, on ne sait pas où est le stock. On peut vous retrouver où? Dans le sud Seine-et-Marne. Et vous avez un site internet? Tout à fait, donc le site internet c'est boutique.pro-sic.fr. Eh bien merci, je vous souhaite un bon salon, à bientôt. On va continuer. Vingle, actuellement en direct du satellite Q100 et c'est enregistré. Je suis accompagné actuellement de Arnaud, F4HOT. Arnaud, tu peux nous dire ce que tu fais sur le salon radio amateur? Alors aujourd'hui je m'occupe de la station HF que l'on pilote en remote, qui est donc une station Flex Radio. Et on est à la fois QRV, en HF, en VHF, USB, enfin tout mode en fait, hein. Toute bande, tout mode. Et donc on a à disposition un Flex Maestro qui permet de prendre la main comme une station normale, comme si on avait notre station devant nous avec des verniers, des boutons, etc. Et on peut aussi le faire depuis le PC. La plupart du temps pour les modes SDR, on utilise un PC. Et puis là, comme là, ouais, t'es en train de filmer, ok. Donc voilà, donc là on voit ce qui se passe. On peut faire voilà, on entend là tout à l'heure j'ai fait quelques contacts, il y a quelques activations aujourd'hui, il y a beaucoup de flora fauna aujourd'hui. Et donc du coup c'est une technologie qui est 100% SDR. Là ce que j'utilise là c'est une technologie 100% SDR, à la différence de la technologie qui est juste à côté, qui est les bons vieux postes HF qui fonctionnent très bien. Et là ils sont en train de faire de la C-double, enfin du Morse qui est juste à côté. Et nous ici on fait du numérique, de la phonie, mais on peut faire du numérique, on peut faire du FT8, on peut faire du SSTV que j'ai fait hier par exemple dans les tests. On fait de tout, c'est une station déportée en fait, en remote, mais full numérique. Et d'accord, là tu es actuellement sur le salon. Comment tu fais pour la prendre à distance via Internet? Qu'est-ce que tu utilises comme technologie? Oui, donc en fait, on a un petit routeur 4G qui est juste là derrière et on est connecté donc directement dessus en Wi-Fi et on arrive sur les serveurs de chez Flex Radio et Flex Radio dans le cloud et mon Flex Radio est connecté à distance, enfin est connecté dessus. Donc ça correspond à ça au niveau du Flex Radio. Là, actuellement, tu utilises la 4G? Là actuellement on est en 4G, ouais, voilà. Et le Flex Radio en lui-même c'est ça en fait. C'est ce petit boîtier qui est connecté dans mon shack et qui est connecté à Internet. Et c'est comme ça que moi j'arrive aussi à le prendre à distance. Donc voilà, bon ça c'est l'écran du Flex à la maison, mais si vous regardez sur F4HOT sur qrz.com, vous aurez toutes les infos de la station. Voilà. Et avec la petite antenne, ce que j'utilise comme antenne actuellement, c'est une petite high-end Fed de 20 mètres qui fait qui fait 40 mètres, 20 mètres, 15 et 10 mètres. Et j'ai une verticale parce que j'ai aussi un transverteur, donc transverteur qui permet de transformer le 28 mégas en 144 et ça me permet donc sur mon antenne verticale aussi de faire de la transmission en tout mode également. Eh bien merci beaucoup Arnaud pour la présentation de la station. Bonjour, vous êtes en direct sur le satellite radio amateur, à la télé radio amateur. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre stand s'il vous plaît et qui vous êtes? Oui, alors je m'appelle Bernard Masson, je représente l'enseigne Microstore et qui développe maintenant donc cette année donc My Radio Shop. Et donc My Radio Shop c'est exclusivement donc du matériel radio amateur, hein, mais de deuxième main, c'est-à-dire que vous achetez de l'occasion, matériel d'occasion révisé complètement. Et garantie en plus du coup. Garantie 3 mois, pièce et main d'œuvre. Hein. C'est un souci. Bien sûr, hors PA bien sûr, ça va de soi. Hein. D'accord, c'est intéressant. Vous êtes situé où? En Alsace, à côté de Strasbourg, hein, sur la commune de Burch, donc dans le département du Bas. Hein. Et je suppose que vous avez un site internet. Du coup, vous pouvez nous rappeler l'adresse? Alors, c'est www.microstore.fr ou alors microstore-alsace.fr. Un des deux. Hein. Mais les sites sont en train d'être mis à jour, hein, donc ils ne sont pas encore. Ils vont totalement changer. Dans les 2 mois à venir, ils sont totalement bouleversés. Les adresses URL restent, mais les sites vont être complètement modifiés pour avoir de la vente, pour faire de la vente en ligne. Une remise à jour du site internet. Complètement. Ok, très bien. Merci d'avoir présenté. Merci à vous. Vous souhaite un bon salon. Et bien 73 à tous. Merci, à bientôt. Et qui c'est qu'on a? Bonjour, je suis F4IRD pour le Radio Club F4KMI.
On est en direct du satellite QO100 pour un live DATV, on te voit et on t'entend. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les activités ? Alors, on fait beaucoup d'activités. On fait de la chasse à la radiosonde, là, avec cette antenne. La chasse au renard, quoi. Au renard aussi, on a acheté des balises et on va faire ça le 21 juin avec les enfants de la commune. D'accord. On fait un peu de bricolage comme tout le monde, des expés, on part faire des contests à l'extérieur, beaucoup de contests. Est-ce que vous recrutez ? Vous êtes à la recherche de sans frais ? Ah, toujours. Où c'est que vous vous situez exactement ? Alors on est entre Compiègne et Noyon. Compiègne et Noyon, c'est dans l'Oise, à 100 km au nord de Paris. On peut vous retrouver où et à quelle date ? Les activités, les horaires d'ouverture ? Alors les horaires d'ouverture, c'est le samedi après-midi. Après, comme le Radio Club est à la maison, c'est un petit peu particulier, c'est un peu ouvert à tout le monde quand ils veulent, quand il y a quelqu'un. Mais ouais, le samedi à partir de 14h et jusqu'à plus s'il y a affinité, il y a pas de fermeture. Vous avez un site internet éventuellement ? Il y a un site internet, oui, mais alors ça doit être f4kmi.com, quelque chose comme ça. Du coup, ils chercheront dans Google. Voilà. Merci, bon salon. Merci. Allez, on va continuer. C'est toujours bon au niveau de la transmission sur le SAT ? On est toujours bon ? Nickel. Eh bien bonjour mesdames, vous êtes en direct de la télévision Radio Amateur, vous êtes retransmis sur le satellite en temps réel, donc c'est la chaîne en direct. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le REF ? Le REF national, Christine Caro, F4GDI, la présidente. Ravie d'être avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Un événement dans les Hauts-de-France, ça manquait ? Je pense que ça manquait, ouais. La preuve c'est que vous avez plein de membres présents. Français et étrangers, je pense. Le REF actuellement en France, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les actions qu'ils font qu'est-ce qui est disponible pour les radioamateurs ? Comment on peut souscrire tout ça ? Enfin, une petite présentation quand même. Il faut vendre un petit peu la bête. Oui, on vend la bête. On a un événement national, nous, qui se situe au Mans, le Amespo, où vous avez à peu près 1200 personnes qui se déplacent au niveau exposants professionnels, au niveau brocanteur, à peu près 30 brocanteurs et une douzaine d'exposants professionnels. Et le REF, il rend quel service aux radioamateurs au quotidien ? Le REF rend un grand service, c'est-à-dire qu'il défend les bandes, il défend toutes nos bandes auprès de l'IARU. Et il y a un travail aussi au niveau des QSL, j'ai l'impression. Un travail au niveau des QSL quand même. Au niveau des QSL, on manipule à peu près 2 tonnes de QSL. Ah, ben c'est des chiffres intéressants. On peut vous retrouver sur le site du REF. Donc, vous avez un site qui est très bien alimenté, qui est mis à jour sans arrêt, au fil du temps, tous les jours. Eh bien merci beaucoup, je vous souhaite un bon salon. À votre service et merci. À bientôt. On va continuer un petit peu. Alors, le radioamateurisme, ça passe aussi visiblement par l'astronomie. Bonjour, vous êtes en direct sur le satellite radioamateur. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre stand, votre activité, qui vous êtes ? Bonjour, alors moi c'est Vincent, donc je fais partie du GAC, donc le groupement des astronomes amateurs de Courrières. Et donc on est ici pour parler d'astronomie, présenter les éléments de notre asso. Alors nous on est plus astronomie visuelle, etc. Alors il y a aussi de la radio aussi dans l'astronomie, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on pratique énormément, mais là on est vraiment venu pour présenter les éléments du club, les activités que l'on fait, ainsi que voilà, quelques appareils, un simulateur de lune, des météores, voilà, plein de choses. Vous êtes situé où ? À Courrières. On peut vous retrouver quand ? À quelle période ? Alors on a au niveau des informations sur notre site internet, également aussi sur différents stands, on a des sorties régulières aussi toute l'année. Éventuellement l'adresse du site internet ? Alors l'adresse du site internet c'est astrogac.fr, c'est ça, www.astrogaac.fr. Donc tous les passionnés d'astronomie peuvent du coup se rapprocher de vous, rentrer en contact et échanger ? Exactement, pour régler les appareils, pour sortir regarder l'espace, pour regarder des conférences, on est là toute l'année. Super, merci beaucoup, je vous souhaite un bon salon. Bon courage à tout le monde, au revoir. Merci. On va enchaîner sur le stand. Ok, donc on est en direct sur le satellite QO100 du salon radio amateur de Vingles. Je suis accompagné de Foxtrot 4 Alpha Hôtel Novembre en direct du satellite. Comment vas-tu, jeune homme ? Écoute, moi ça va très très bien. On est très très content d'accueillir les passionnés de la radio aussi sur les Hauts-de-France. Une réussite, apparemment tout est plein, le salon est plein et je ne sais pas combien on a d'entrées actuellement, mais en tout cas je pense que ça va être reconduit pour la deuxième édition, c'est sûr. Là, de ce que les gens me disent, une
tu verras sur les vidéos, ça fait du bien qu'il y ait ça dans les Hauts-de-France, etc. C'est vraiment apprécié. Visiblement beaucoup de monde pour la première édition, très bonne surprise pour tout le monde. Surtout que nous on va voir les copains de Clermont, c'est à 1h30. La Louvière, on va les voir aussi, c'est à 1h30. Là, ça fait un point central, vraiment dans le cœur de la région des Hauts-de-France. Et je pense qu'il y avait vraiment une grande entente là-dessus, de passionnés, que ce soit cibistes, PMRistes, radio-amateurs, les passionnés de poste TSF, parce qu'on a des stands de poste TSF. Bref, je pense que c'est bien de rencontrer les personnes, surtout après le Covid. Ça fait vraiment de mal tout ce qui est associatif. Voilà. Et tu peux nous parler un petit peu du Radio Club, de l'organisation, comment s'est passé tout ça? On a créé l'association Après 62 en 2019. On ne faisait qu'intervenir dans les écoles. Et lorsqu'on avait postulé pour un contact avec la station spatiale, il a fallu demander un indicatif qui est le Radio Club F4 Kilo Lima Romeo, Radio Club de Vingles, pour pouvoir postuler à une candidature d'Harris pour Thomas Pesquet. Malheureusement, on n'a pas été retenu, mais ça c'est le jeu, on va dire, il y a de la concurrence, les meilleurs dossiers ont été retenus et on s'est installé au complexe sportif Michel Bernard à Vingles où il y a le Radio Club et la Pro 62. Rendez-vous les samedis de 14h à 18h, les mercredis pour les cours, les vendredis pour les cours, parce qu'on fait aussi les cours pour les gens qui veulent obtenir l'examen radio-amateur. Et tous les passionnés sont les bienvenus. On est 37 actuellement, donc c'est pas mal pour le bassin minier. Et puis on essaie de faire bouger un peu le monde. Mais notre priorité, c'est nos interventions avec les scolaires, école primaire, atelier pédagogique, télégraphiste, ça c'est l'atelier phare. La partie prise de contact sur le réseau RRF, le réseau des répéteurs francophones, un petit relais, une antenne, un poste. On leur fait communiquer avec des radioamateurs qui veulent correspondre avec eux, questions-réponses qui sont en domaine avec les radioamateurs. Et puis un atelier sur les tablettes avec le décodage du Morse. Et aussi avec notre belle bobine de Tesla, démonstration sur le champ électromagnétique, l'allumage d'un néon à distance, bref, tous les phénomènes qu'on peut voir avec une bobine de Tesla. Donc vraiment des choses ludiques, on n'est pas là pour les assommer de données techniques ou autres, mais des choses visuelles, et ils en repartent contents avec dire voilà, on sait un peu plus ce que c'est les radioamateurs. Et puis on a nos 2 jeunes de 17 ans qui ont l'examen il y a à peu près un mois. On les a interviewés tout à l'heure. Voilà. Donc on est fiers d'accueillir nos 2 jeunes, 17 ans, et on espère que ce ne sera pas les derniers, parce qu'il faut renouveler les radioamateurs, parce qu'on voit que c'est quand même un monde assez vieillissant. On voit les cheveux gris, j'en ai, pourtant je me considère comme un jeune radioamateur, c'est 53 ans, mais la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Donc il faut qu'on retrouve l'engouement à faire connaître notre loisir. Et Internet c'est bien, mais notre but c'est quand même de faire amener les gens à faire des communications radio, à faire découvrir. Il y a plein de choses. Là, il y a une transmission Oscar 100. C'est de la haute technologie quand même dans notre domaine. Et on est franchement, il y a tellement plein de choses à faire. Apparemment, c'est une première, un salon retransmis sur QO100 comme ça. Ouais, je pense que c'est une première. Et puis, même si c'était fait, on va dire, à la dernière minute, c'est assuré. On voit que les radioamateurs, ils sont pros, quoi. La preuve, il y a une transmission actuellement en direct sur Oscar 100. Et donc ça, c'est une petite niche. D'abord, la Voix du Nord est venue. On leur a fait découvrir un peu et il a été vraiment étonné. Ah oui, comme France 3. Oui, France 3, ils font plus de transmission par satellite maintenant. Ils transmettent avec des avis ouest ou autre. Exactement, des avis ouest. Et ouais, donc nous, on est encore avec des transmissions par satellite. Ça ne coûte absolument rien. C'est vrai qu'une montée satellite commerciale, ça coûte très très cher. Et on avait fait, lorsqu'il y a eu une retransmission sur la ville de Vingles, j'avais un copain que je ne citerai pas parce que ça reste privé, qui nous a fait une montée satellite sur une montée satellite à l'époque, 15 jours après le direct avec la station spatiale, sur un satellite qui s'appelle Thor, qui arrose les pays nordiques et l'Europe. Et on avait une montée privative sur un satellite commercial vraiment qui coûte une blinde normalement. Et bon, là il y avait un petit faisceau montant sur un satellite. Donc il y a plein de choses. N'hésitez pas à venir découvrir notre loisir. Il y a plein de radioclubs aussi. Les radioclubs, ça sert à faire connaître notre passion. Vous cherchez à passer l'examen, allez dans les radioclubs. On est là pour ça. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu du coup de l'historique du Radio Club, un petit peu de l'histoire? Alors, on faisait partie du Radio Club de Arnes, les copains qui sont derrière. Et on s'était dit à Arnes, c'est un Radio Club, on va dire, comme beaucoup de Radio Clubs, où c'est que des passionnés qui sont présents. Et nous, comme on intervient dans les écoles, on s'est dit, allez, on va ouvrir une association, Après 62, association promotion du radioamateur dans le Pas-de-Calais. Et ça s'est fait comme ça. Donc on a quitté le Radio Club de Arnes sans problème particulier. Et maintenant, chacun vit dans ses propres... chacun fait ça à sa manière, ce qu'il veut faire. Mais nous, c'est vraiment dans les écoles. Collège, lycée, on a lancé un ballon stratosphérique, là où on voit l'image, là, avec le lycée Voltaire, qui est parti en Belgique.
et on a pu récupérer la nacelle. On a pu mettre nos communications radioamateurs, important parce que Planète Science ne voulait pas mettre du matériel radioamateur avec tout ce qui s'est passé avec certains radioamateurs. Donc là, on a mis une balise météo, repositionnée sur 433-500 sur nos fréquences radioamateurs. Et grâce à notre radiosonde, on a pu récupérer la balise parce que le système de Planète Science est tombé en panne, le Kikiwi, qui est plus ou moins fiable, on va dire. Là, ça n'a pas été fiable et du coup, on a pu quand même récupérer la balise. Et c'était un élagueur belge. Donc nous, on a récupéré visuellement la balise. On a vu la balise qui était dans les armes en pleine nuit. Mais on est reparti bredouille, mais on n'avait pas un GPS. On a contacté un élagueur qui est venu chercher la balise de Planète Science avec les images GoPro, et des super images que vous retrouvez sur notre site Facebook. Le site ? Ouais, le site c'est Facebook apra62.fr. Et après on a apra62.fr, le site internet où là il y a tout l'historique, où vous retrouvez toutes les vidéos, toutes les activités qu'on a déjà fait, qui reprend l'historique du club, la vie du club, les conditions, on va dire, de propagation, les SDR web aussi. Tout est référencé sur cette partie-là. Voilà. Tiens, Arnaud, je te invite à nous rejoindre à l'image avec F4 AHN, c'est pas évident à dire. T'es une nouvelle recrue d'une certaine manière ? Oui, j'ai migré de mon ancien radio club de Roubaix où j'étais avant et je suis arrivé, j'étais adopté par Vingles, par F4 KLR suite à mon déménagement l'été dernier. Et puis il y a une super ambiance. Alors je connaissais déjà un peu le radio club, j'étais déjà passé avec mes enfants les voir et bon, je connaissais Laurent et Philippe, les trésoriers et présidents et ça a été un très bel accueil qu'ils m'ont fait et on a déjà fait quelques activations ensemble. Ils m'ont aidé aussi dans les conseils sur les antennes. D'ailleurs, on est en train de réaliser une antenne ensemble. On réalise des antennes X-Beam. On a carrément refait l'X-Beam façon OM, etc. Enfin, vraiment un bon radio club dynamique. C'est ça que j'allais dire, une dynamique. Dynamique, chaleureux. On se retrouve tous les samedis. Vous avez pas mal d'infrastructures, ouais ? Ah oui, au niveau infrastructure, on est gâté par la ville de Vingles. Et ça, la mairie, elle finance quand même. C'est important aussi, ça. Très important. On a le local. On a quand même les antennes qui sont installées sur complexe avec des mâts spécifiques quand même, parce que c'est un endroit où c'est quand même très sécurisé puisqu'il y a du public sur l'extérieur. Et on a la mairie qui nous soutient à fond. La preuve sur ici cette salle, sur toutes les demandes qu'on fait, publicité sur Facebook ou autre, elle nous suit. Puis après la subvention annuelle qui est importante aussi pour la vie d'un club. De toute façon, voilà. Vous êtes supporté par la ville du coup, complètement quoi. Ah oui, complètement, oui. Ça c'est une chance inouïe par rapport à d'autres radioclubs que j'ai pu connaître avant. Et c'est vrai que bon, étant avant sur le 59 et nous à la Rennes 59, mais c'est vrai que j'ai un pied dans le 59 et maintenant un pied dans le 62 et c'est très bien. Et... On se rend les voisins. Hein. Surtout pour lui que c'est une association qui est très atypique pour lui. Et alors, ce qui lui a fait, on va dire, monsieur le maire ouvrir les yeux, c'est que lorsqu'il y a eu le Covid, il y avait la Coupe de Championnat de France, SSB. Et aucun radio club ne pouvait sortir dans les zones, on va dire, d'activation. Donc c'était vraiment cloîtré. Monsieur le maire a dit, non, moi je ne peux pas vous autoriser à venir à votre radio club pour faire le championnat de France. Il dit, par contre, je vais faire la demande à la préfecture. Il a reçu un courrier de la préfecture, comme quoi, oui, les radioamateurs sont indispensables pour la DRASEC, la sécurité civile. Et donc, j'autorise les radioamateurs de Vingles à faire le championnat de France SSB. Donc là, le monsieur le maire a vu un peu l'importance des radioamateurs. On sent qu'au sein du gouvernement quand même, ou des autorités, il y a un regain suite au dérèglement climatique et aux nouvelles choses qui sont passées vers étudier ces possibilités-là et d'exploiter d'une certaine manière cette compétence technique qui est à disposition par des passionnés, par des gens qui ont quand même une certaine maîtrise et de contribuer à l'effort en cas de sinistre. On le voit de plus en plus. J'avais discuté notamment avec le commandant Gaël Musquet. Non, un des commandants j'ai oublié son nom, je vais pas le citer, mais qui, pareil, était très intéressé d'avoir des radioamateurs en support. De toute façon, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Quand il y a des blackouts totales, on revient sur les fondamentaux. Transmission, une antenne, une batterie, un poste, et on peut faire des communications d'urgence. Donc on voit bien l'intérêt. J'espère que ça n'arrivera pas en France, mais ça arrive au Maroc. Ça arrivait dernièrement. Dans la vallée de la Vésuve. Oui, là, il y a eu des radioamateurs qui ont mis leur matériel à disposition de l'État pour faire des communications d'urgence. En Guadeloupe, il y a eu aussi. La Guadeloupe ou après Mayotte, puisqu'il y a une équipe de radioamateurs qui a été envoyée. Donc on voit l'importance des radioamateurs. Et c'est pour ça que, comme tu dis, on remet un peu on va dire en avant les radioamateurs sur l'importance de nos fondamentaux. Voilà.
Et c'est important, là-bas, j'ai vu qu'il y avait quand même de nouvelles recrues, entre guillemets du sang frais, ça fait plaisir. Ouais, c'est très frais. Bah, Fatima, viens Fatima. Voilà. Présente-toi Fatima. On l'a déjà interviewé. C'est vrai, voilà. Ça se passe bien quand même à Vingles. Oui, ça se passe bien. Les entrées, ça a été le matin. Alors combien qu'on fait d'entrées ce matin? Plus dans les 200, je pense. 200 ce matin, c'est Oui, bien. dans les 200. Ouais. Et la formation, elle a été bien? Oui, c'était bien. Philippe, c'est un très bon prof. Il était très pédagogue, donc c'était sympa. Et Tu puis... dis pas ça parce qu'il est là. non, il est pas là. Il est dans le salon. Non, et franchement, j'ai passé des bons cours avec lui et c'était un bon moteur pour avancer dans les cours et pour motiver aussi pour passer à la licence. Très bien. Bon, on vous retrouve sur... Alors, on se retrouve les samedis au Radio Club de Vingles. Après, vous pouvez nous suivre pour le café et puis faire nos activités. On a le thème 62 REF aussi pour le centenaire du REF, notre association nationale. Donc, on est le Radio Club référent du Pas-de-Calais. Et venez nous rencontrer, hein, même si c'est pour découvrir notre loisir. C'est l'occasion de venir à un Radio Club, de boire le café, mais pas que, hein, de faire des activités radio. Et on vous montrera aussi Oscar 100, puisqu'on est équipé aussi Oscar 100 en réception à TV, pas en émission pour l'instant. Et en SSB, bien sûr, on peut faire de la transmission Oscar 100. D'abord, on a des anciens qui découvrent cette transmission et qui n'ont pas de problème de propagation. Une écoute, on va dire, formidable. Et puis, il n'y a pas de problème de timing au niveau du temps. On peut discuter 1 heure, 2 heures de tout et pas de n'importe quoi, mais en tout cas, on peut discuter de nos passions. Voilà. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour le même salon? Ouais, c'est parti pour la deuxième édition, c'est sûr. C'est vrai? Ouais, certain, c'est sûr. Avec plus de partenaires encore, on pousse les murs? Si on poussera les murs, on ira au complexe. On va bien voir, on va tâter le terrain. Là, je pense qu'il y a des gens qui hésitaient pour la première édition. Ils vont voir un peu l'engouement, le nombre de personnes qui sont venues, les associations qui sont présentes. Hein. C'est bien dommage, on va dire. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'associations locales. Et ça, c'est quand même... Bon, on a vu la RAN 59, on a la RAN 62, on a le Radio Club de Arnes. Et dans le Pas-de-Calais, on n'a plus rien d'autre. Et dans le Nord, on n'a pas de Radio Club. Donc on espère que les copains de notre région seront présents l'année prochaine. C'est la fête des ondes de radio aujourd'hui. Fête de la radio, hein. C'est important. On prend le rendez-vous. Du coup, pour nous, ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir organisé ça et de contribuer du coup à l'effort des radios amateurs, de former la nouvelle génération et de faire en sorte que un petit peu l'écosystème continue à fonctionner. Écoute, moi je te remercie au nom de la RAN 59 d'être présent. Même si ça s'est fait à la dernière minute, hein, mais en tout cas, ça s'est fait à la dernière minute, mais nous, on vous a pas aidé, vous êtes débrouillés tout seul, et puis ça c'est sur 1 heure de temps, ça s'est monté. Donc comme quoi, les spécialistes quand même dans le domaine. Hein. On essaye. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette deuxième partie de live, que je pense que je le renverrai, qui sera disponible sur Facebook en replay. Et merci pour l'accueil. Merci à toi d'être venu et puis merci aux personnes présentes, associations, Radio Club, professionnels et puis le public. Hein. C'est le public qui fait la beauté et la pérennité du salon. Je pense qu'on va aller boire un coup maintenant. Allez, on peut aller boire un coup. Bière blonde de Ch'ti, bière rouge de Ch'ti aussi. Allez, ça marche. Merci à tous d'avoir suivi. Donc c'était F4 INM accompagné d'F4 HOT, F4 AHN. À la régie derrière, Luc F4 HTN. F4 HTA, HTN, il est aussi à la régie, mais pour la partie réception des ATV. L'SWL Jérôme qui est à la caméra derrière et moi-même F4 INM. À très bientôt sur le live. Tu peux faire un cue du coup sur l'affiche du salon Luc, remonter la musique et puis après couper le live sur la DATV. À bientôt à tous, ciao.